Nous sommes en 2024. La tour Eiffel, autrefois un phare pour des millions de personnes, se dresse toujours aussi haut mais voit moins d'admirateurs. Le Louvre, qui abrite des chefs-d'œuvre, résonne d'un silence inhabituel. Les charmants cafés de Paris, autrefois débordants de rires et de conversations, semblent attendre des clients qui ne sont pas venus. C'est la réalité de la France en 2024, un pays aux prises avec un déclin du tourisme qui a marqué l'âme même de ses destinations emblématiques. Fini le temps où l'on se frayait un chemin à travers une foule dense au Louvre ou où l'on faisait la queue pendant des heures pour monter à la tour Eiffel. Les rues qui étaient autrefois une symphonie de langues résonnent désormais d'une mélodie plus calme. Même les charmants bistrots, avec leurs chaises en osier et leurs menus écrits à la craie, semblent porter un manteau de tranquillité inattendu. L'absence de l'agitation touristique habituelle est palpable, un rappel brutal des changements qui ont balayé l'industrie du tourisme. L'impact de la pandémie sur le tourisme mondial est indéniable, et la France, malgré son attrait indéfectible, n'a pas été épargnée. Les chiffres racontent l'histoire d'un secteur en reprise, mais encore significativement touché par les événements de ces dernières années. Des rues animées de Paris aux villages pittoresques de Provence, la baisse du nombre de visiteurs est évidente. En 2024, les arrivées internationales en France restent bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie. Les taux d'occupation des hôtels, notamment dans les grandes villes, peinent à se redresser. Le secteur de la restauration, autrefois florissant, ressent également le contre-coup, de nombreux établissements faisant état d'une baisse significative de leur activité. Les conséquences économiques sont considérables, touchant non seulement l'industrie du tourisme elle-même, mais aussi des secteurs connexes tels que les transports, le commerce de détail et les loisirs. La pandémie, avec ses restrictions de voyage et ses préoccupations en matière de sécurité, a porté un coup dur au secteur. L'incertitude économique et l'instabilité géopolitique ont également joué leur rôle, rendant les voyageurs plus prudents quant à leurs dépenses et à leurs projets de voyage. Ce ralentissement du tourisme a eu un effet domino sur l'ensemble de l'économie française. Les moyens de subsistance d'innombrables personnes et entreprises sont liés à l'industrie du tourisme. Des hôteliers et restaurateurs aux guides touristiques et artisans, la baisse du nombre de visiteurs a entraîné des pertes d'emplois et des difficultés financières pour beaucoup. La préférence pour les expériences authentiques se multiplie. Si l'ensemble du pays subit les effets de ce marasme touristique, l'impact n'est pas uniforme. Paris, la ville lumière, présente un contraste saisissant avec les expériences de la France rurale. La capitale, autrefois l'épicentre du tourisme français, est aux prises avec une reprise plus lente et plus difficile. Paris, avec sa forte concentration d'hôtels de luxe, de restaurants haut de gamme et d'institutions culturelles renommées, semble faire face à une ascension plus raide. La dépendance de la ville à l'égard des voyageurs internationaux, en particulier en provenance de destinations long courrier, a rendu sa reprise plus complexe. Le coût d'un voyage à Paris, associé à la disponibilité d'autres destinations, a conduit certains voyageurs à reporter ou à reconsidérer leur voyage. En revanche, la France rurale, avec ses charmants villages, ses paysages pittoresques et l'accent mis sur les activités de plein air, montre des signes de rebond plus rapides. L'attrait des grands espaces, de l'air frais et d'un rythme de vie plus lent semble trouver un écho auprès des voyageurs en quête de répit par rapport aux environnements urbains. Le tourisme rural, souvent négligé par le passé, apparaît comme une lueur d'espoir pour l'industrie touristique française. Ce contraste souligne l'évolution des préférences du voyageur d'aujourd'hui. La pandémie a conduit beaucoup d'entre eux à réévaluer leurs priorités, à rechercher des expériences authentiques, des liens significatifs et une plus grande appréciation de la nature et de la durabilité. Les nouvelles attentes s'orientent vers une quête de sécurité et de sérénité. Le voyageur moderne ne cherche pas simplement à cocher des destinations sur une liste. Il aspire à des expériences plus profondes et plus enrichissantes. Il recherche l'authenticité, accorde de l'importance à la sécurité et à la sûreté, et adopte la commodité et la connectivité du monde numérique. Comprendre ces attentes en constante évolution est essentiel pour revitaliser le tourisme français.
Les voyageurs d'aujourd'hui sont de plus en plus attirés par des destinations qui offrent un véritable sens du lieu. Ils recherchent des expériences qui leur permettent d'entrer en contact avec les cultures, les traditions et les communautés locales. Ils veulent savourer la cuisine régionale, échanger avec les habitants et découvrir l'histoire et le patrimoine des lieux qu'ils visitent. La sécurité et la sûreté sont des préoccupations primordiales pour les voyageurs dans un monde post-pandémique. Ils veulent avoir l'assurance que les destinations prennent les mesures appropriées pour garantir leur bien-être. Une communication claire sur les protocoles sanitaires, les normes d'hygiène et les procédures de sécurité est essentielle pour renforcer la confiance des voyageurs. En outre, l'ère numérique a révolutionné la façon dont les gens voyagent. Des plateformes de réservation en ligne aux applications de voyage et aux médias sociaux, la technologie joue un rôle essentiel à chaque étape du voyage. Les voyageurs s'attendent à des expériences numériques fluides, qu'il s'agisse d'accéder à l'information, d'effectuer des réservations, de se déplacer dans leur environnement ou de partager leurs aventures.